Recoucou, la deuxième vidéo de la journée. L'avant-dernière journée de l'année. Demain la dernière. Je finirai Apocalypse. Donc le Nouveau Testament en entier sera fini demain. Alors, Apocalypse 18. Il y a 24 versets. Le thème c'est les richesses et la puissance de ce monde n'offre qu'une sécurité illusoire et temporaire. Dieu nous offre une sécurité éternelle et une richesse indestructible. Donc, Apocalypse, Révélation 18. Après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait une grande autorité. La terre fut illuminée par sa splendeur. Il cria d'une voix forte. « Elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une demeure de démons, une prison pour toutes sortes d'esprits impurs, une prison pour toutes sortes d'oiseaux impurs et détestables. Car toutes les nations ont bu du vin de la colère de Dieu à cause de sa prostitution. Oui, les rois de la terre se sont livrés à la fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de son amour immodéré du luxe. » Puis j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Mon peuple, sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne soyez pas frappés de ses fléaux. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle a rendu aux autres. Payez-lui le double de ce qu'elle a fait. Dans la coupe de ses boissons, préparez-lui-en une, deux. Préparez-lui-en une, 2 fois plus forte. Donnez-lui autant de tourments et de peines qu'elle s'est octroyée de gloire et de luxe. Car dans son cœur, elle dit « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, je ne verrai jamais la peine. » C'est pourquoi, en un seul jour, viendront ses plaies, la mort, la peine et la famine, et elle sera brûlée par le feu, car il est puissant, Adonai, Dieu, son juge. Les rois de la terre qui se sont livrés à la fornication avec elle et qui ont partagé son luxe, sangloteront et se lamenteront quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant à distance par crainte de son tourment, ils diront « Oh non, la grande cité, Babylone la cité puissante, 1 heure a suffi pour que survienne ton jugement. » Les marchands de la terre pleurent et sont en deuil à cause d'elle, car personne n'achète plus leurs marchandises, des stocks d'or et d'argent, des pierres précieuses et des perles, des tissus de fin lin et de pourpre, de la soie et de l'écarlate, des bois rares et des objets en ivoire, et toutes sortes d'objets de bois précieux, de cuivre, de fer et de marbre, des stocks de cannelle, de cardamome, d'encens, de myrrhe, de parfum, de vin, d'huile, de farine, de grains, de troupeaux, de moutons, de chevaux, de chariots et de corps et d'âmes humaines. Il y a des trucs qui m'ont marqué dans ce passage, mais enfin, que j'avais déjà retenu, mais pas tout. Et là, on voit qu'il y a de tout. Hein. Du coup, je crois vraiment que, ouais, voilà, c'est l'économie mondiale, je crois. Je suis pas expert, hein, je vous dis ma pensée. Il y a plus rien qui... C'est global, quoi. C'est tout. Les fruits que tu convoitais de tout ton cœur s'en sont allés.
Tout le luxe et le tape à l'œil ont été détruits et ils ne reviendront plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et ils diront « Oh non, la grande cité était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate. Elle brillait d'or, de pierres précieuses et de perles. 1 heure a suffi pour anéantir une si grande richesse. » Tous les capitaines de navires, les passagers, les marins et tous ceux qui vivent de la mer se tenaient à distance et criaient quand ils virent la fumée de son embrasement. Quelle cité était semblable à la grande cité? Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient, étaient dans le deuil et disaient « Oh non, la grande cité !» L'abondance de ses richesses a enrichi tous les propriétaires de navires. 1 seule heure a suffi pour qu'elle soit anéantie. Les navires, là, je sais pas. Je sais pas. Et toi, tu sais? Ciel, réjouis-toi sur elle. Réjouissez-vous, peuple de Dieu, et vous, les émissaires et les prophètes, car en la jugeant, Dieu vous a justifié. Puis un ange puissant prit un rocher semblable à une grosse meule et le jeta dans la mer en disant « Ainsi sera jetée avec violence la grande cité de Babylone, et on ne la trouvera plus jamais. Le son des harpistes et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompettes ne sera plus jamais entendu en toi. Les artisans de tout métier ne seront plus jamais trouvés en toi. Le son de la meule ne sera plus jamais entendu en toi. La lumière de la lampe ne brillera plus jamais en toi. La voix du fiancé et de la fiancée ne sera plus jamais entendue en toi. Car tes marchands étaient les plus puissants sur la terre. Toutes les nations ont été trompées par tes sortilèges. En elle a été trouvé le sang des prophètes. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. En elle a été trouvé le sang des prophètes et du peuple de Dieu, oui, le sang de tous ceux qui ont été massacrés sur la terre. C'est la fin du chapitre 18 d'ailleurs. Enseigne-nous ta parole, Seigneur. Ouvre nos yeux. Ouvre l'intelligence. Ouvre-nous l'intelligence. Fais-nous comprendre tes écritures. Si je perdais tous mes biens, me plaindrais-je ou pourrais-je me réjouir des trésors éternels que j'ai amassés dans les cieux? Seigneur, que nous sachions, que nous puissions nous réjouir. Oh mon Dieu, qu'on s'attache tous aux trésors célestes, qu'on ait faim et soif de s'amasser des trésors célestes. Donne-nous le vouloir et le faire, Seigneur. Merci, merci, car ce qui est important, nous le savons, c'est ce qui est invisible. Et nous avons la plus grande richesse, le plus grand des trésors, c'est avoir toi dans nos vies. Alléluia, le Messie qui a donné sa vie, qui est mort et ressuscité pour nous. Son sang vaut mieux que tout l'or du monde. Oh, la confiance en toi vaut tout. Vaut tout ce qui existe, tout ce qui peut exister, tout ce qui peut acheter ça. C'est rien comparé à toi dans nos vies. Merci, merci Seigneur. Merci pour ce qui s'en vient, même si je ne comprends pas tout. Merci pour les révélations que tu veux nous donner à tes enfants, Seigneur, qui cherchent la vérité. Tu es celui qui veut nous instruire dans toute la vérité. Tu es celui qui ne nous veut pas ignorants, non. Cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Demandez, demandez, je vous donnerai. Merci Seigneur, nous voulons savoir, connaître la vérité.
et que la vérité, oui, nous affranchisse. Merci Seigneur. Bénis ta parole, que ta parole soit donnée, qu'elle soit crue, qu'elle soit pratiquée, qu'elle soit comprise, qu'elle soit appliquée et que dans ces révélations d'Apocalypse, nous soyons vraiment préparés, que cette mise en garde ne soit pas vaine, ne soit pas inutile, ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, mais que nous nous préparions pour ce qui s'en vient, Seigneur, par ta force, par ta puissance à toi, parce que nous sommes faibles, mais en toi nous sommes forts. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour ta présence, pour ta fidélité, pour ton enseignement, pour ta Roi Hakodesh. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Amen. Allez, tout à l'heure, la dernière vidéo de la journée. Et demain, les 3 dernières pour finir le Nouveau Testament. Un livre juif par David Stern. Salut, soyez bénis.